Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Force Pingouin. Aujourd'hui, je suis avec mon invité et j'ai envie de dire l'invité hebdomadaire, c'est Gérard. Salut Gérard. Salut Nicolas, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que on va justement vous détailler en, en long et en large tout ce qui se passe dans le système solaire, à savoir la réunion de la Confédération Galactique et autres bien sûr. Donc vous avez sur la gauche le texte que justement tous les deux on a préparé. Vous, pour ceux qui sont malentendants, sourds, etc., on a justement fait ce texte pour que vous suiviez. Et c'est Gérard qui va bien sûr nous expliquer tout ça. À toi Gérard. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, on va vous donner des news du système solaire, les dernières données qu'on a à l'heure actuelle. Alors, je commence par les 3 vaisseaux Draco, reptiliens et gris aliens qui étaient arrivés par le portail du système, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, dont un était en orbite stationnaire en bordure de Mars, un plus petit, celui-là près de la Lune, et le 3e à proximité de Vénus. Donc, sont venus pour récupérer leurs petits copains. Le plus gros près de Vénus avait ouvert ses soudes pour larguer des plus petits vaisseaux de récupération. Donc, il est resté ouvert, mais il ne peut plus manœuvrer ni bouger. Il est figé par nos amis qui sont intervenus, nos amis de la Confédération Galactique. Les 2 autres aussi, donc celui près de la Lune et celui qui est près de Mars, ont subi aussi le même sort. En ce qui concerne la cabale, Draco, Saurien, Gris et compagnie, il y a une semaine et demie, ils ont essayé de se sauver de la planète Gaïa en partant de leurs 5 bases situées en Antarctique, si j'arrive à le sortir, avec des vaisseaux. Mais nos amis les ont obligés, en leur tirant dessus, à regagner leur base sous la glace. Bon, autre chose, en ce qui concerne Sélène, donc la Lune, la face visible de Sélène a été et autres installations nuisibles pour les habitants de Gaïa. Ils ont fait le nettoyage, le ménage. C'est pas fait sur la face cachée parce que les installations sont quasiment à l'intérieur de Sélène. Mais ça viendra. En ce qui concerne la réunion intergalactique, un petit peu plus aujourd'hui de 15 jours terriens, dans l'un des 3 vaisseaux de la Fédération Galactique. Bon, ça en est toujours au même point, blocage des races rebelles, pour les raisons que j'ai déjà invoquées dans d'autres émissions. Donc, je passe dessus. Donc, c'est toujours au point mort pour l'instant, pas de nouvelles, ni même de mes contacts. Enfin, de mes contacts, ils sont dans la salle de réunion, bien sûr. En ce qui concerne la Fédération Galactique, qui patrouille dans le système solaire, et ça depuis longtemps, et elle est forte de milliers de vaisseaux et de chasseurs de combat, c'est dirigé par Astar Command. Donc, il risquait d'être débordé de la cabale et compagnie pour les mailles du filet pour quitter la Terre et le système solaire. En bordure de l'héliosphère, c'est-à-dire là où s'arrête l'influence du Soleil, d'accord. Une partie de la flotte noire qui appartient à la cabale est bloquée, figée là-bas aussi. Il leur est impossible de regagner le système solaire intérieur ou de le quitter de l'extérieur. De ce fait, la Confédération et la Fédération ont demandé aux Syriens de Sirius A, déjà présents dans le système, d'appeler du renfort de chez eux. Donc 7 des 23 planètes restantes de Sirius A ont envoyé 7 vaisseaux cargo contenant chacun environ 50 plus petits vaisseaux, soit environ 350 vaisseaux contenant chacun des vaisseaux de combat, plus des sondes ou drones. Ils ont dû venir en surfant sur les vagues spatio-temporelles créées par Vortex. Ils ont mis 4 jours, donc ils sont situés en distance terrienne à 8,3 années-lumière du Soleil. Ils ne peuvent pas passer par le portail de Sirius parce qu'ils débouchent sur l'univers à côté du nôtre.
Il faut savoir que les vaisseaux cargo sont moins rapides et manœuvrants, bien sûr, que des plus petits vaisseaux. Donc, ils sont actuellement stationnés près de la planète Uranus, qui a des anneaux, donc dans ces anneaux aussi. Les chasseurs qui étaient à l'intérieur de ces 350 vaisseaux sont déployés et actifs dans le système solaire à l'heure actuelle. Ils patrouillent donc avec les gens de la Fédération Galactique. Tout ça pour éviter intrusion et fuite de vos ennemis. Gérard, excuse-moi de te couper. À savoir que je pense que Sirius A est pas dans notre galaxie. Sirius A est dans notre galaxie. Ah, il est dans notre galaxie? Ah bah oui, elle se trouve, c'est relativement très proche d'accord, du Soleil. Ok. Autant pour elle moi. se trouve à 8,3 années-lumière dans notre galaxie. D'accord, dans notre galaxie. Donc ils sont dans notre galaxie la Voie lactée. Oui, c'est la constellation du Grand Chien. D'accord, ok. Bon. Canis Major. Donc toutes les étoiles qu'on... C'est pour une précision bien sûr pour les téléspectateurs. Toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel font partie de la Voie lactée. Voilà, tout à fait. Bon, après, il y a d'autres galaxies qu'on voit aussi dans le ciel, avec des télescopes puissants aussi. Bon, alors, pour en venir, la Kabbale a essayé de créer un trou noir. Enfin, il essaie de créer un trou noir au 5e sous-sol du CERN, à Genève, pour essayer de se sauver, parce qu'ils veulent se barrer à toute fin, parce qu'ils sentent qu'ils sont grillés complètement, là. C'est la fin pour eux. Cela crée des mini-tremblements, de même en provoquant des désordres ou guerres dans certains pays. Donc, je parle toujours de la Kabbale. Certains sites à leur profit, où il existe des vortex naturels qui s'ouvrent et se ferment de façon aléatoire et dont le lieu de projection ou de destination est inconnu. Mais ils cherchent désespérément. Vous voyez, donc, ils veulent à tout prix se sauver de Gaïa et du système solaire, mais nos amis ne veulent pas parce qu'ils vont empoisonner d'autres systèmes planétaires ailleurs. D'accord? Donc ça, ils ne veulent pas. C'est ce qui bloque aussi, c'est une partie qui bloque la réunion intergalactique qui se trouve dans un des vaisseaux dans l'anneau de Saturne à l'heure actuelle. Alors, autre chose, nos amis nettoient régulièrement les traînées d'épandage qu'on appelle les chemtrails. Mais dans les heures qui suivent, la Kabbale remet le couvert, remet une couche. Donc, par exemple, ici à La Rochelle, ce matin, le ciel juste avant le lever du soleil, le ciel était limpide, impeccable. Quelques heures après, ça a commencé. Donc, voilà. Et c'est de pire en pire. Bon, alors, en parlant maintenant de l'appel de nos amis pour qu'ils puissent passer outre la loi du libre arbitre. Actuellement, il manque environ un petit peu moins de 148 millions de terriens conscients de l'existence de nos amis et les appelant à l'aide. Il ne s'agit pas de le faire une fois, il faut que ça soit constant. Je vous signale que les Chinois ont été avertis officiellement de l'existence de T dans ce système. Ainsi que les Indiens. Ainsi que les Indiens, puis d'autres également. Mais malheureusement, ils n'ont pas été informés qu'il fallait les appeler pour que nos amis puissent passer outre la loi du libre arbitre, sans compromettre gravement leur niveau vibratoire, de par l'infraction aux lois universelles que j'ai déjà évoquées pour vous. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux Sauriens, qui évoluent aussi, mais sans âme. Ils n'ont pas d'âme. Ils l'ont perdu en essayant et ils essaient de reconstituer en prélevant l'énergie des humains terriens, d'ailleurs, entre nous soit dit. Autre point important, les reptiliens ont peur de vous, humains terriens, car ils savent les pouvoirs que vous détenez en vous. Et vous-même, vous les ignorez. Mais eux sont au courant. Vous pourriez les consumer uniquement en le voulant. Ils sont au courant de ça. C'est pour cela qu'ils vous maintiennent dans l'ignorance et vous empêchent de retrouver votre pouvoir naturel. Et c'est pourquoi moi, Nicolas et d'autres personnes, d'autres sites, on essaie de vous informer, de vous réapprendre ce qu'on vous a toujours caché, afin que vous retrouviez vos pouvoirs, vous sachiez qui vous êtes en réalité. Et en fait, c'est pas à vous d'avoir peur des sauriens, reptiliens et compagnie, c'est plutôt eux qui ont la trouille de vous. À partir du moment où vous aurez retrouvé votre moi intérieur, vos capacités, vous pouvez les détruire rien qu'en le voulant simplement.
Et eux en sont conscients. Ils ont la trouille de vous. Donc, que ça soit bien entendu, cela. Voilà. Alors, évidemment, là, je vais en terminer. Nous répondrons à vos questions qui pourront être posées sur nos différents sites, que ce soit la Confédération de la Libération de Gaïa, que ce soit sur France Pingouin, que ce soit sur l'Étoile de la Vie, ou même mon site perso, Gérard Blondet. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous laisse dans la paix et la lumière. Sachez que vous avez les pouvoirs en vous. Le tout, c'est de vous en rappeler. Merci et namaste. Merci à vous et surtout, partagez l'information à tout le monde jusqu'à temps que vous le pouviez pour la libération de notre belle et chère planète. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour d'autres articles et vidéos. Et sur ce, namasté à vous. Namasté, salut à vous.